C'est www.mdipi.com. Ça a trait à quoi cette histoire-là? Donc c'est un truc, c'est quelque chose comme un journal international, hein, un truc de journalisme en général. Le lien suivant. Le lien suivant c'est www.github.com. Continuez. Le lien suivant, c'est un site, il y a des caractères écrits en russe. Hein. Ça ne peut pas nous intéresser. Oui, oui. Le deuxième, le suivant plutôt, c'est ça toujours quelques caractères écrits en russe ou ukrainien. C'est la fin de la première page. Nous pouvons évoluer avec la deuxième page. La deuxième page. Merci mon général. Nous voici sur la deuxième page. Le premier lien, c'est le lien du site www.fcity.in. Ça a trait à quoi ça? Ça a trait à shopping, donc c'est un site de mode, hein, vente d'habits, de vêtements plutôt. Le suivant. Le suivant, c'est le même lien qui, donc, ça a trait au même, au lien précédent plutôt. Un lien d'un site de vente de vêtements. Continuez. Merci. Merci. Le suivant, Pontiac Bonneville 2.3.8 IV6. Le reste des écrits plutôt, sont affichés en russe ou ukrainien. Continuez. Le prochain, c'est www.newpaper.archive. Donc, c'est un site indien, un site indien, et c'est le dernier lien. C'est le dernier lien. Voilà. Le code, voilà, qui est une question à la défense. Le code. Monsieur le Premier Président. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Premier Président. Il me semble que ce n'est pas directement notre prévenu, notre client qui est intéressé, mais nous sommes poursuivis en complicité. Il est vrai, Monsieur le Premier Président, que le ministère public a une ligne tracée. Et nous nous demandons si maintenant la Cour est un peu séduite par le ministère public. La Cour est séduite par personne. Merci beaucoup de nous rassurer cela. Monsieur le Premier Président, voilà ce qui se passe, parce que nous avons maintenant besoin du temps. Nous recherchons une information sur telle personne. C'est vrai que Google est un grand moteur, mais on commence par sa date de naissance. Parce que c'est ça l'ID, c'est ça l'exemple. L'ID, là, c'est comme la date de naissance qui est attachée à une personne. Pour avoir cette personne, est-ce qu'il faut commencer par la date de naissance ou d'abord mettre son nom et puis chercher maintenant la date de naissance? C'est un peu ça, ce que moi je pense. Mais c'est le Premier Président. Nous cherchons une information qui est rattachée à RBC. On ne cite pas RBC, mais on va chercher cette information en bas. Quand est-ce que nous allons nous retrouver? Pourquoi ne pas commencer par RBC et vérifier si l'information contenue sur ces documents appartient à cette institution? Je pensais que c'était ce que nous recherchons. Mais le ministère public et la République préfèrent qu'on aille chercher d'abord, qu'on commence par les oncles ou la date de naissance pour avoir l'identité d'une personne. Pourquoi ne pas commencer par eux? Ce sont vos confrères qui ont dit que ce lien va nous renvoyer à l'identité de votre... Monsieur le Premier Président, tout le monde peut se tromper, même les pères. Ça va. Mais ils ne se sont pas trompés. Peut-être c'est moi qui me trompe. Même moi, je sais, je suis sûr d'avoir attendu dans cette salle que c'est Google
Google. Comment le vérifier sur Google? On vérifie le site de RBC, puis on recherche cette information si elle est liée à RBC. Ce n'est pas le contraire, monsieur le Premier Président. Parce qu'on doit parler du ministère public. Monsieur le Premier Président, nous sommes dans l'instruction d'une cause au pénal. Et l'instruction est contradictoire. Quand une pièce est soumise au débat, c'est au parti d'abord, moyennant argumentation, d'admettre si cette pièce peut être soumise au débat, peut être prise en compte, si on peut la discuter. C'est au parti, moyennant argumentation. Et le juge ne prend pas parti à ce débat. Il pose seulement, il soumet. Par rapport aux arguments des uns et des autres. Monsieur le Premier Président, parce qu'on dit, quand moi je dis, parle de tempo suspecto, on se demande c'est quel tempo suspecto. Mais la défense se plaît de dire tout le temps que le ministère public a fabriqué. Dis bien fabriqué. La défense se plaît, c'est grave. C'est grave. Mais nous taisons. Nous sommes professionnels. Quand on dit que le ministère public a fabriqué plusieurs fois, quand on dit que le ministère public a fabriqué, je ne sais pas quand tu parles du ministère public a fabriqué. C'est l'auditeur général qui est le maître de l'action publique que nous représentons ici. C'est le magistrat audiencier que je suis, ou je ne sais pas qui, parce qu'on parle tout le temps fabriquer. Cette pièce, on a dit que le ministère public l'avait fabriquée. Cette pièce originaire, contre laquelle on a même aujourd'hui des pièces similaires comme deux gouttes d'eau. C'est ressemblant sur tous les plans à la signature. Quand vous voyez une pièce, nous avons dit cette pièce que nous avons retrouvée dans les affaires du prévenu. On a dit que nous, on a fabriqué. On a dit, ministère public, on ne sait pas. Quand on dit ministère public a fabriqué, c'est l'auditeur général, c'est le magistrat audiencier. Cette affaire qui est saisie, qui passe devant vous en flagrance. On dit que nous, on a eu le temps d'aller fabriquer les pièces pour venir noyer un détenu, un prévenu. Mais maintenant, on va dire, quand nous parlons de tempo c'est quel? Mais quand on dit que le ministère public a fabriqué, quand est-ce qu'il a fabriqué? Et qui a fabriqué comme ministère public? Cette pièce, et aujourd'hui, on vous amène une pièce similaire, avec une signature. Aucune personne au monde ne peut signer d'une façon identique, sans une signature dont les traits sont les mêmes. Parce que nous ne voulons pas faire passer le temps. Sinon, nous pouvions solliciter l'expertise par un spécialiste de signature. Il vous dirait que cette signature, elle est calquée. On a attendu autant de temps pour vous amener cette pièce. Quand nous disons tempo suspecto, on a créé un incident ici. Rien que pour aller avoir le temps d'amener je ne sais pas quoi. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Mais parce que nous sommes au débat, qu'il fasse ce qu'il fait, nous allons démontrer par 1 plus 1 égale 2 que c'est un faux. Et cela confirme, nous renforce dans l'idée que cette pièce, elle est vraie. Quand on doit se battre coûte que coûte pour la contredire, pour la détruire, en commettant même des faux, cela démontre la vérité de cette pièce originale. Nous sommes prêts à en débattre, à démontrer par 1 plus 1 égale 2 que c'est un faux. On vous amène sur le site. Alors qu'on a dit ici, tout le monde a entendu Google. Parce que l'autre fois, ils n'étaient pas prêts, ils ont créé un incident. Cela renforce même, si jamais on arrivait, c'est pas quoi, renforce même l'idée que nous avons de l'intelligence avec le Rwanda.
avons dit. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons dans les sites des Airbus et que nous émettons le DEID et que nous renvoie au même résultat. Et si la défense pourrait s'en soumettre dans ce sens-là, c'est-à-dire nous confirmerons le premier test, que le premier test sera vrai. Pas sera vrai, il est vrai. C'est une évidence, c'est-à-dire c'est une la palissade qu'on ne peut pas s'en passer. Si nous pouvons y accéder, si nous pouvons procéder de cette manière-là, nous de la République, nous ne trouvons aucun problème. Parce que nous sommes sûrs que la première pièce présentée par votre cour est vraie. Sous un autre angle, votre honneur, Monsieur le Président, quand nous prenons la parole, non seulement pour représenter les partis, mais en tant qu'auxiliaire de justice. Voilà pourquoi nous revenons, puisque nous avons une idéologie. Votre honneur, Monsieur le Président, pour aller dans le même sens que le ministère public, puisqu'on veut nous ramener en arrière, voilà la stratégie de la défense. Lorsqu'il s'agit du prévenu Mwangatoutou, c'est à ce moment-là que le prévenu Mouchamaliroa se révèle pour dire nous sommes poursuivis à complicité. Mais lorsqu'on accule le prévenu Mouchamaliroa, on n'a jamais vu le prévenu Mwangatoutou dire voilà, je suis poursuivi à complicité avec le prévenu Mouchamaliroa. Votre honneur, Monsieur le Président, nous allons tirer les conséquences. Et le prévenu Mouchamaliroa doit savoir. Le problème, c'est que je suis rwandais ou c'est le problème du test. Parce que le problème fait à Gisenyi, je n'ai pas dit que ce test a été refusé, que c'était un test faux ou frauduleux. Non. Je vous ai dit que ce test à la sortie de la frontière que j'ai eu, arrivé à Kigali à l'aéroport, ils n'ont pas accepté ce test. Ils n'ont pas dit que c'est frauduleux, mais ils ont dit que ce test était rapide. Comme le test était rapide, on m'a demandé d'aller faire un autre test au stade. Vous imaginez, c'est comme on envoyait, si on vous envoie au stade de martyrs ici, faire un test. Vous savez tout ce qui peut se passer là-bas. C'est tout simplement cela. Le problème est nous, parce que s'il faut vraiment connaître si les tests là que je vous ai montré, que j'avais dans ma poche, c'est tout simplement faire comme on fait à l'aéroport. Comment à l'aéroport on a reconnu que c'était un test rapide qui n'est pas accepté. Et comment demander de faire un autre, c'est parce que c'était rapide seulement. Alors je ne comprends pas vraiment le problème. Tout ça qu'on vient, tout le temps qu'on vient de perdre, c'est quoi au juste? Mais que la haute cour détermine. Cela démontre que je suis rwandais ou démontre que c'est un texte frauduleux. C'est quoi que vous cherchez? Ok. Nous n'allons pas laisser en doute le fond. Parce que la défense, le prévenu Mwangatoutou, a donné un autre élément de vérification, nous allons accéder, vérifier. S'il y a débat, parce que le problème est que les deux documents, chaque document reprend une nationalité différente. Et le prévenu Mwangatoutou, pour prouver qu'il est congolais, il a produit un autre test fait à Gisenyi qui lui reconnaît la nationalité congolaise. Maintenant, la démarche consiste à vérifier l'authenticité. Parce que celui-ci, ayant été soumis à l'analyse de l'IRB, vous connaissez le résultat qu'il a donné. Et c'est ainsi que celui-ci, au lieu d'aller encore loin, avec les éléments que vous fournissez, nous essayons de vérifier pour en vérifier aussi l'authenticité. C'est tout. Honorable Président, on demande la parole. L'une venant du ministère public, l'autre venant
de la partie République. Et nous sommes confiants dans la sagesse de votre auguste cour qui ne manifeste aucune hostilité par rapport soit aux avocats, soit à la partie Mwanga Tchoutou, parce que c'est devenu comme une redondance de répéter, ils ont créé un incident. Ils ont créé un incident. Nous avons nos techniques à nous de défendre et nous n'avons pas à nous justifier par rapport aux avocats de la partie République ou qui que ce soit. Par rapport au test qui nous intéresse, lorsque nous avions pour la première fois à l'audience du 26 mai été mis au contact du test Covid sur lequel il était dit que notre client avait décliné une identité selon laquelle il serait rwandais et que notre client a dit c'était faux. Il faudrait que nous puissions préciser par là. Ce n'est pas que quand on dit c'était faux, ça signifie que le ministère public l'a fabriqué, comme il vient de le dire. Quand on dit c'était faux, ça signifie que les éléments contenus dans ce test-là ne sont pas conformes à la vérité. Elles peuvent être contredites par d'autres éléments que vous avez au dossier, dont notamment 6 passeports au moins de notre client qui reprennent la nationalité congolaise. Et le fait que notre client clame tout haut sa congolité et qu'il vous dise, parce qu'il a même été posé la question ce jour-là, je me rappelle, par l'avocat de la République pour savoir est-ce que vous êtes congolais. Il a dit oui, et puis il lui a demandé pouvez-vous nous le prouver. Si votre auguste cour se rappellera, nous nous rappelons très bien, c'était le 26 mai 2023, mais nous avions dit que nous sommes congolais. Et la cour avait posé la question à tes clients. Est-ce que vous avez une preuve littérale contraire? Parce qu'il avait dit à cette date-là que d'ailleurs, les tests que j'ai faits au niveau de l'entrée au Rwanda, c'est-à-dire à Gisenyi, indiquent bel et bien, j'avais fait avec mon passeport, cela indique bel et bien que je suis congolais. Et que si, dans les cas d'espèce, un autre document disait le contraire, ça peut soit être un faux, soit une erreur, mais en tout cas, dans tous les cas, administratif, dans tous les cas, ça altère la vérité par rapport à la déclaration de notre client. Maintenant, pour revenir au test, les tests qui nous avaient été présentés, moi j'avais noté, parce qu'à l'époque, Monsieur le Président, vous vous souviendrez, on pensait que c'était le numéro du passeport. Quand on a instruit au débit, on se disait le BY là, c'était le numéro du passeport, et on a même donné des passeports au parti pour qu'il vérifie s'il y a un passeport qui porterait ce numéro-là. Ça signifie que même nous avons appris à découvrir, nous avons découvert cette pièce au même moment. Puisque quand ils ont saisi les pièces et qu'ils l'ont amené, ces pièces, ils ont subi des changements ou quoi, on ne sait pas. Ils l'ont amené, c'était à l'absence de notre client. Quand on nous les représente, puisque même ces jours-là, on vous avait dit que même en retirant les pièces que nous avions retirées, cette pièce-là n'y était pas. Donc nous l'avons découvert avec vous. Et c'est ces jours-là qu'on nous a même photographié une pièce, on a dit on vous le donnera. Quand on les découvre, c'était BY 67 803. Maintenant que nous revenons, nous ne voyons plus les BY 67 803. C'est maintenant, désormais, la pièce qu'on nous présente, c'est BY 67 833. Voyez-vous? Donc nous, on n'avait peut-être pas bien noté. C'est cette pièce-là que nous, on avait dit que nous ne reconnaissons pas. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? À partir du moment où nous retrouvons la pièce, parce que la Cour avait sollicité, avait posé la question à notre client, avez-vous le test de Gisenyi? Maintenant, quand nous la retrouvons, nous les produisons, c'est de bonne guerre. Nous sommes partis prévenus. Si nous avons une pièce, on ne peut pas nous interdire de les produire. Et nous l'avons produit avant l'incident. Nous ne l'avons pas produit. On aurait même pu les produire bien avant. C'est parce que la Haute Cour avait estimé que nous devons d'abord terminer la question de la police, des BS, des gens qu'on devait entendre. Et on y reviendra. Entre-temps, la Cour elle-même avait envoyé la pièce en question auprès de l'INRB qui ne l'a pas reconnue parce que l'INRB a été incapable de lire les codes qui est. Si nous étions mal intentionnés et que nous avions fabriqué une pièce pour contredire celle-ci, vous pensez, honorable président, honorable membre de la composition, que les prévenus Mwanga Tchoutou fabriqueraient une pièce
qui ressemble à l'identique, comme le ministère public dit, à sa pièce. Il n'y a pas de fabrication possible à ce stade ici, dans les chefs de notre client qui est détenu. Puisque si vous dites que le client fabrique des pièces, ça veut dire qu'indirectement on accuse les avocats de les avoir fabriqués. Lui, il est sous bonne garde de l'auditeur lui-même qui le suivait en prison. Donc il faudrait que ces déclarations soient écartées. C'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, permettez-nous vraiment de chuter. Parce que les autres ont plus de temps de parole que nous. Ils sont presque dans une attaque conjointe avec le ministère public. Vous avez demandé qu'on entre dans le site de RBC. La haute cour veut qu'on... Mais on voulait quand même relever certains aspects. Au lieu de passer de temps à discuter... Vous avez déjà rencontré les slaves du ministère public. Mais alors pourquoi vous refusez qu'on y entre maintenant alors que la haute cour veut entrer? Non, personne ne refuse. Entrez dans RDC, Rwanda Medical Center. Entrez dans les sites. Pardon? Il faut essayer. Mettez Rwanda Medical Center. Rwanda Biomedical Center. Nous avons toute une liste. Il y a d'abord le premier qui est là. Oui, oui. Rwanda Biomedical Center. www.rbc.gouv.rw. J'entre. Nous voici dans le site. Nous pouvons traduire en français ou on reste en anglais. Nous pouvons rester en anglais. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous avez le site. Nous devons Prenez le micro s'il vous plaît. honorer le président, honorable membre de la composition, que non. Donc, résultat Covid. Bon, un expert. L'expert devait faire les recherches et nous donner les résultats. Qu'il soit conduit par une des parties, nous estimons que ce n'est pas correct. Nous estimons que ce n'est pas correct. Que l'expert soit conduit, parce que c'est l'expert qui connaît, qui fait le travail, et nous sommes censés, nous, ne pas connaître. Tous, vous comme nous, comme eux. Quand, dès lors qu'on commence à guider ces pas, faites ceci, on les tient par la main, donc on va les guider là où on veut les guider. Si cette démarche n'est pas possible, que l'expert requiert un expert qui pourra faire cette expertise-là. Que nous soyons guidés, que vous soyez... Aussi, si, parce qu'il y a des documents, qu'il y a des idées, si on doit soumettre à cette démarche-là l'idée de ces documents, il faudra qu'on soumette aussi l'idée du premier document. Les deux, par un expert requis qu'on ne doit pas guider. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste ajouter ceci. En entrant dans le site des RBC, il n'y a que deux choses à faire. Nous entrons dans les résultats Covid. Et lorsque vous entrez dans les résultats Covid, il donne deux trois. Le premier, vous faites entrer le numéro de téléphone de toutes ces deux pièces-là. Le second, vous faites entrer ces fameux ID. Et vous cliquez sur Check-up. Tous les résultats vont sortir là. Et ça se réfère à la personne, à l'identité de la personne. Et son numéro et ID, tous sont là listés. C'est pour cette raison que la République avait insisté en disant que si nous en arrivons là, la partie prévenue tire toutes les conséquences des résultats. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
tout d'abord, nous sommes devant les sites, mais nous sommes au regret de constater que pour la première fois, ou la deuxième fois, quand la partie provenue Mwangachuchu apporte une preuve contraire, mais de l'autre côté, il y a toujours une attitude qui tend à freiner cette manifestation de la vérité. Le ministère public vient de vous dire qu'il ne nous appartient pas, nous, parti défense, de guider l'expert. Votre cour ne saura pas se dire. 1. Celui qui est devant nous n'est pas expert. Il n'a même pas juré devant votre haute cour. On l'a présenté comme maintenancier. Moins encore renseignant. Il y a un débat même de droit que la défense a voulu engager, mais la cour en a interdit. Et nous l'avons accepté comme tel maintenancier. Deuxièmement, la cour ne saura pas se dire. Pourquoi? La partie défense a sollicité de la haute cour à ce que la pièce, le deuxième test de Covid qu'il a produit, l'impression de ne pas être bien suivi, monsieur le Président. Oui, sur bien entendu. Laissez-nous dans cette confiance. Lorsque nous constatons qu'on n'est pas bien suivi, c'est un droit légal aussi de se faire entendre. Digès, la Cour ne saura plus se dédire parce que c'est à la demande du prévenu Mwangachuchu, lorsqu'il a produit le deuxième test, il a dit on peut soumettre la même pièce à l'expert INRB d'une autorité irréprochable, cette pièce pour qu'il apporte les résultats. Quelle a été la réponse de la Cour? La Cour a dit qu'on ne va pas soumettre la deuxième pièce, néanmoins, on va procéder par la vérification séance tenante. Mais nous sommes dans ce que la Cour avait dit. Pourquoi de l'autre côté, il doit toujours y avoir blocage? Et alors que lorsque eux demandent, on a vu le policier, les hauts policiers défiler par devant vous, c'était leur demande. Lorsqu'on a présenté la première pièce, pourquoi la Cour, on nous reproche gratuitement in suspecto tempore? Mais nous avons demandé de vérifier cette pièce séance tenante, mais la Cour a refusé. À qui la responsabilité, monsieur le Président? Donc, le site est là. Le site est là, c'est une contre-preuve. Suivons la démarche. Au cas où le ministère public estime que nous n'allons pas guider les maintenanciers, nous disons qu'il n'est pas expert. Parce que s'il était expert... La Cour va guider le maintenancier et nous allons soumettre les deux pièces. Ça a été promis d'ailleurs. Ça a été promis. C'est une notion qui a été levée par le militaire. Elle ne va pas se dédier. Démontrer dans le résultat test Covid. Nous y sommes, mon général. Ok. Mettez le numéro de téléphone, plus 243. Oui, mon général. C'est celui du premier document. Oui, oui. 99 2 440 759. 759. Oui, mon général. Ok. Vous avez mis le ID, mettez BY 67 833. Cliquez, recherche. Merci, mon général. Et qu'est-ce que ça donne? Edouard Mwangachuchu Easy. C'est le premier document. Ouais. Celui présenté par le ministère public. Edouard Mwangachuchu Easy. Et unique ID, qu'est-ce que ça donne? Unique ID BY 67 833.
C'est le document du ministère public. Date de naissance, écrite en anglais, qu'est-ce que ça donne? 1953 09 19. C'est le document du ministère public qui le confirme. Bien. La nationalité? La nationalité, il n'y a aucune mention. Il n'y a aucune mention, mais c'est le site officiel de Rwanda Biomedical Center. Ok, sortez de cette recherche, vous allez mettre l'autre document. Merci, mon général. Vous y êtes? Nous y sommes, mon général. Prenez plus 243, numéro de téléphone. Plus 243. 9924. 9924. 40. 759. 759. Oui, mon général. Mettez l'ID BY 57 964. 964. Et c'est le document présenté par la défense. Nous entrons, mon général. Cliquez la recherche. Résultat? Easy Edouard Mwangachouchou. Donc les deux documents sont reconnus par Rwanda Biomedical Center. Oui. C'est ça que vous voulez dire? C'est dans les sites, non? C'est dans les sites, mon général. Les partis, vous avez la Monsieur le Premier Président, cette pièce, on nous a imputé comme l'avoir fabriquée, renseigne après vérification, je ne sais pas. Nous, on ne connaît pas trop bien ces histoires d'informatique et Internet. Nous sommes classiques, mais renseigne que c'est une pièce établie au nom de l'honorable Mwangachouchou. J'allais dire que la défense, qui semble bien être informée en informatique, c'est normal, ils sont plus jeunes que nous, nous aurait rendu un très grand service. Quand cette pièce avait été soumise à l'enquête, à l'expertise de l'INRB, cette pièce, l'INRB est allé vérifier que ce ne sait pas code qui est le quoi. Si, en son temps, on avait dit, on avait donné des informations qu'on vient de donner maintenant, qu'on avait caché à dessein, nous comprenons maintenant, qu'on avait alors, à cette époque, caché à dessein. Si on nous avait donné, nous serions très loin. L'INRB ne serait pas allé se fourvoyer dans, je ne sais pas, code cuillère ou quoi, qui doit avoir certainement été brouillé à dessein aussi. Mais voilà que maintenant, les informations qui sont fichées qu'on ne peut plus changer, nous donnent ces informations-là. Nous prenons acte. Tout simplement, nous prenons acte et nous en tirerons les conséquences qui s'imposent. La vérité éclate et le silence règne dans la salle d'audience. Votre honneur, Monsieur le Président, puisque le prévenu Mwangachouchou déclare que le test Covid présenté par le ministère public est faux, peut-il maintenant présenter les vrais tests Covid présentés au Rwanda à Kigali? Pourquoi continue-t-il à cacher cette pièce-là pour éclater la vérité? Où est le test Covid présenté à Kigali? Puisque le test Covid présenté à Gisenyi a été contesté. La République est dit contestée.
pas autre chose. Nous disons contester. Il y a eu contestation. Enfin, votre honneur, Monsieur le Président, à en croire les résultats, je pense que cette fois-ci, les prévenus vont reconnaître que l'expert de la Cour, c'est un expert sérieux. C'est un expert à respecter. Et qu'on ne va plus jeter du discrédit sur lui. La République constate enfin que son député national s'est présenté à Gisenyi comme étant de nationalité congolaise. Mais à Kigali, il s'est présenté comme de nationalité rwandaise. La République va tirer les conséquences au moment de la plaidoirie. Parce que nous avons la parole. Nous voulions, ils vont parler pour tous les derniers. Ils auront toute l'après-midi s'il le faut. Nous promettons de ne plus parler. Ça peut se dire ici que ce test a été fait par le Rwanda Machuchu à Kigali. Nous voulons confirmer que c'est vrai. Ce test a été fait à Kigali. Et c'est la pièce que le Rwanda Machuchu a présentée à l'aéroport de Njili. Parce que quand vous venez à l'époque, vous venez des États-Unis, vous venez d'ailleurs, vous arrivez, vous présentez les tests Covid pour dire que vous n'êtes pas, vous êtes valide, vous êtes sain. Et c'est les tests. Regardez, Monsieur le Président, la mention en vert. Nous, ici au Congo, c'est les services habilités, les services d'hygiène aux frontières, qui est habilité à recevoir, à vérifier cela. La mention en jaune, en vert, c'est la date où effectivement l'honorable Machuchu est arrivé à Njili et c'est le test qu'il a présenté. Nous en voulons encore pour preuve. Dans les documents là, il y a dans les documents là, il y a aussi les billets d'avion. Les billets d'avion. Le billet d'avion de la même date, ayant fait son test, il dit qu'il a vraiment un problème sérieux de palpitation tout de suite. Il y a d'autres qui la vie humaine, il y a d'autres qui se mettent à rigoler. Non, c'est pas le respect à la vie. S'il vous plaît, ayez une attitude, pas devant une juridiction civile que vous le feriez. Vous le savez. Ayez de respect, surtout que la haute cour, les juridictions militaires vous respectent et vous traitent avec beaucoup de considération et d'égard. Ce n'est pas... Non. Vous n'allez pas engager un débat avec l'une quelconque de partie alors que vous avez la latitude de le dire, s'il vous plaît, maître. Maître, maintenant vous voulez dialoguer avec la haute cour. Laissez la haute cour s'occuper du prévenu parce que c'est son droit, le droit à la vie. Je suis le ministère public, je n'ai rien intervenu. Le ministère, vous savez, les interventions. Pour raison de santé, de prévenir raison de faiblesse, on ne peut pas continuer dans ces conditions. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Nous allons reprendre notre audit avec cette question avant de passer à autre chose. Nous pouvons la clôturer une fois pour toutes avant de passer à autre chose. Police audience. Droite. Et... Non. Vous. Pour armées.
Et c'est le président de la haute cour militaire. Moi, en général, audience de ce jour est suspendue. Sors, mon général. Repos. Même les avocats que nous sommes, nous parlons sous une certaine forme d'intimidation. Des hommes en uniforme qui vous retirent tout le temps la parole. Ouais, donc le climat même du procès devient un climat délétère. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes quand même heureux de voir que la Cour, prenant compte de la vie de notre client, a permis quand même de s'asseoir pour remettre à une autre date. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à saluer parce que la fois dernière, nous sommes partis de l'audience parce que la Cour refusait justement d'accorder une remise en dépit des plaintes pathologiques de notre client. Et nous voyons que par rapport à cela, c'est quelque chose qui nous rassure sur la suite heureuse de ces procès. Merci. Tout d'abord, je vous informe que lorsqu'un document comporte des contradictions internes, il ne peut pas être considéré comme des preuves. Déjà, ça c'est de 1 au départ, parce que nous sommes ici dans la critique de la preuve. Lorsqu'il y a un document qui émane des mêmes institutions et qui ont des ID différents, voyez-vous, et que ces deux documents présentent des éléments contradictoires, des incohérences, ces documents-là ne peuvent pas servir de preuve. Parce qu'ici, nous sommes dans la critique de la valeur probante des pièces présentées. Et je rappelle pour l'intention de public que les premiers tests qui ont été présentés n'est pas les tests de mon client. Les premiers tests qui ont été présentés, c'est les tests que le ministère public a produits à l'audience. Et dans ces tests, on avait dit là-bas qu'il est de nationalité rwandaise. Et notre client avait rétorqué en disant j'ai fait 2 tests. En entrant, le premier test, c'était un test rapide, qu'on appelle RDT, comme c'est marqué là-bas. Il a fait un test rapide. Ce test n'a pas été accepté pour monter dans l'avion. On les a envoyés dans un stade. D'abord, il y a eu 2 erreurs administratives. La première erreur administrative, c'est qu'on ne devait pas le changer de ID. Parce que le ID, c'est un numéro d'identification unique. L'erreur là provient d'abord du fait que quand vous voyez les 2 ID, c'est 2 ID différents. Ouais, il devait garder les mêmes. Parce que s'il avait gardé les mêmes ID, les mêmes données qu'il avait déjà déclarées à l'entrée au Rwanda allaient réapparaître. À partir du moment où ils ont pris un autre ID, et que donc les gens qui étaient en train de les écouter, de procéder au prélèvement, l'ont vu par la faciès qu'il est rwandophone. Ils l'ont vu qu'il a parlé le Rwanda, le Kinyarwanda. Ils n'ont même pas posé la question de la nationalité. Ce sont des paramètres par défaut. Puisque 80% ou 90% des gens qui font le test au Rwanda sont rwandais. 80% des gens qui font le test au Rwanda résident au Rwanda. Donc quand il voit quelqu'un avec la faciès de Rwanda, il lui dit par exemple il répond. Donc il ne change même pas, il ne demande même pas nationalité. Il laisse les paramètres par défaut qui existent déjà dans l'ordinateur. Ce qui peut être plausible pour comprendre cette erreur. C'est une erreur administrative auquel nous ne pouvons pas répondre. En réalité, quand il y a aussi d'autres éléments probants, extérieurs au test, comme par exemple 6 passeports congolais qu'il détient, un qui est même diplomatique, face à ça, plus le test Covid qu'il a fait à l'entrée, est-ce qu'on peut encore parler raisonnablement selon vous, le test que le ministère public est vrai? Le test, c'est que l'instrumentum est reconnu par le système. Ce serait malhonnête de dire que c'est un faux. Vous comprenez? Parce que l'instrument est reconnu. Mais les éléments qui sont compris là-bas, les renseignements qui sont là-dedans, sont faux parce qu'ils sont contredits par des éléments probants extérieurs à comment un député peut recevoir un document sans lire et savoir? D'abord, une question. Après avoir effectué les tests, on imprime les documents. Lorsqu'on a imprimé le deuxième test, on a envoyé ça par mail. Par mail. Parce que vous allez voir que dans les deuxièmes tests, il y a les numéros email. Dans les premiers tests, il n'y a pas de numéro email. Parce que les premiers tests, vous faites, vous attendez quelques minutes, on vous le donne. Ça, vous faites, vous partez, on vous envoie. Vous pouvez imprimer ça soit à l'aéroport, soit. Et puis pour lui, ce n'est même pas important parce que la question à laquelle il pose, comment est-ce qu'on peut lui donner des tests? Est-ce que vous pensez vraiment que dans les climats où ils étaient dans les stades, plusieurs personnes, des milliers de personnes, lui, il voyageait. Déjà, d'abord, il devait voyager le 28. On a raisonné, on a dit, va au stade. Et il a voyagé, il a fait les tests pour attendre de rester le 29, il a voyagé le 30, il est rentré avec ça. Donc, son souci, c'était des tests. Est-ce que vous pensez qu'il a fait falsifier un test, un faux test, il a laissé, est-ce qu'il savait qu'on venait l'arrêter le 1er mars? Est-ce que pour lui, d'abord, c'était un élément d'identité
C'est ça la vraie question. Est-ce que les tests d'abord étaient un élément d'identité pour que si tu vois là-bas qu'on a repris nationalité rwandaise, que ça te dérange? Est-ce que lui pouvait savoir le 29 mars 2021 que le 1er mars 2023, là, la DEMIAP viendra chez lui, fouiller, prendre tout à ramener pour donner ça au ministère public. Il faut comprendre de tout ça, que ce ne sont pas des choses qui sont importantes, parce que de toutes les façons, les tests Covid ne prouvent pas la nationalité de quelqu'un. Maître, lorsqu'il a reçu le mail du deuxième test, n'est-ce pas qu'il a checké ça? Il a regardé le mail. Oui. Est-ce que l'élément là, nationalité rwandaise, hein, il peut ne pas faire attention à ça. Je vous explique ici que ce n'est pas un élément important. Votre procès ici, qui existe depuis le 1er mars, le 5 mars, n'était pas dans ces calculs. Donc vous parlez de comme s'il savait qu'on va les juger et qu'il devait aller rentrer là-bas au stade pour dire je ne voyage plus. Ici vous avez mis... Mais je vous réponds aussi. Moi aussi je vous donne mes réponses. Supportez mes réponses. Vous posez vos questions, vous êtes libre. Je donne mes réponses, je suis libre. Je ne vais pas entrer dans votre logique. Je vous dis que à cette date-là, au mois de mai 2021, lorsqu'on fait les tests, d'après vous, il devait rentrer. Quand il a vu qu'on lui envoie un test où c'est remarqué, il devait rentrer au stade, laisser l'avion, ne pas voyager, parce qu'on a mis dans un test Covid qui ne prouve pas la nationalité, que si vous avez fait une erreur par rapport au test d'entrée. Non, il a voyagé avec son passeport congolais. Donc pour lui, ce n'était pas un problème. Et puis c'est faux qu'ici à Kinshasa, il l'a présenté. Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, on n'accepte pas les tests Covid faits ailleurs. Moi, j'étais même au Rwanda à la même période. Quand je suis rentré ici, j'ai présenté mon test au Rwanda. On a dit non. On m'a demandé de faire notre test ici sur place. Donc, il ne faut pas considérer que le test là, c'était un élément vital, qu'il vivait en pensant à ça. Merci beaucoup.